personnage curieux entre deux mondes, un monde passé, un monde qui vient, l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, mais dommage, lui il est resté au seuil. C'est un prédicateur de feu qui ose tout justement, qui ose s'en prendre aux grands, aux puissants. Il n'a pas peur de dépasser les bornes, il y va franco. On pourrait se demander pourquoi Jean-Baptiste, quand il a vu Jésus, quand il a reconnu Jésus, qu'il a reconnu qu'il était le Messie, pourquoi est-ce qu'il lui a pas emboîté le pas? Jean-Baptiste est présent à différents moments de l'Évangile, mais toujours de manière un peu sobre et ténue. Toute la lumière est faite sur le Christ et pas sur Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, le dernier des prophètes? Ma Bible. Pourquoi ma Bible et pas la Bible, la Sainte Bible, la Bible expliquée ou illustrée? Parce que la Bible, présentée comme parole de Dieu, doit aussi devenir parole de Dieu pour moi, ma Bible. Ma Bible, ce sont aujourd'hui 3 pasteurs et une éditrice. Chacune, chacun, venu aujourd'hui avec sa Bible, sa lecture et son regard quant à la vie étonnante et déroutante d'un personnage plutôt prophète comme dans l'Ancien Testament et plutôt témoin comme dans le Nouveau. Nous allons à la rencontre de Jean, Jean dont l'action va devenir une identité, Jean le baptiseur, Jean-Baptiste. Au jour d'Hérode, roi de Judée, il y eut un prêtre nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était une descendante d'Aaron et son nom était Élisabeth. Ils n'avaient pas d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Un jour, Zacharie exerçait ses fonctions de prêtre devant Dieu, car c'était le tour de son groupe de le faire. Selon la coutume des prêtres, il fut désigné par le sort pour entrer dans le sanctuaire du Seigneur et y brûler de l'encens. Un ange du Seigneur apparut alors à Zacharie. Il se tenait à la droite de l'autel où l'on brûlait l'encens. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit: « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un enfant et tu lui donneras le nom de Jean. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Dernière page de l'Ancien Testament. Ah, l'histoire de Jean-Baptiste est une histoire curieuse. Curieuse parce que pendant 400 ans, entre l'Ancien Testament et Matthieu, il y a 400 ans de silence où la voix de Dieu n'a plus été entendue, où les prophètes dignes de son nom n'ont plus eu à parler. C'était comme un temps de silence. On fait souvent commencer l'évangile à Noël, la naissance miraculeuse de Jésus, mais en lisant l'évangile de Luc, on se rend compte qu'il y a une deuxième naissance miraculeuse et même qui précède celle de Jésus, c'est celle de Jean-Baptiste. Et le début de l'évangile est vraiment marqué par la présence de ces deux personnages. Jean-Baptiste est présent dans les 4 évangiles au début, comme un personnage essentiel, même s'il se concentre sur le début, il est essentiel. Alors, donc Zacharie est un prêtre qui sert périodiquement au temple. Et Élisabeth donc est son épouse, mais elle est également une parente de Marie, probablement sa cousine. Donc ces personnes sont décrites comme pieuses, et pour autant, ce couple est stérile. Donc c'est très difficile à cette époque-là. Donc le couple a probablement longuement prié pour qu'un enfant soit donné. Et ces prières, voilà, n'ont pas rencontré pour l'instant l'écho du Seigneur. Donc la stérilité à l'époque était vue comme quelque chose de honteux, presque comme une malédiction finalement du Seigneur, comme une punition qui tomberait sur des personnes qui se sont détournées du Seigneur, des personnes qui ne sont pas pieuses, des personnes qui auraient commis finalement des péchés.
Pourtant, dans le cas de Zacharie et d'Élisabeth, le texte biblique précise qu'ils sont justes devant Dieu, qu'ils obéissent aux commandements, qu'ils obéissent aux ordonnances du Seigneur. Donc là, effectivement, on voit véritablement que la stérilité dans ce cas n'est pas une punition divine. L'annonce de la naissance à venir de Jean-Baptiste est vraiment particulière. Déjà, les circonstances sont inattendues. C'est pas dans un moment où Zacharie est tranquille ou en prière personnelle, en attente qu'il reçoit cette révélation, mais c'est au moment où il travaille. Et on ne s'attend pas forcément sur son lieu de travail à être interrompu par un ange qui a une annonce aussi importante à nous faire. Et puis, il y a cette parole mystérieuse un peu, ta prière a été exaucée. Mais de quelle prière parle-t-on ? Quand on lit rapidement, on se doute qu'un couple qui ne peut pas avoir d'enfant, sa demande constante, c'est d'en avoir un. Mais là, on a un prêtre qui est dans l'exercice de ses fonctions, qui attend le Messie à venir. On voit lorsque Zacharie, à la naissance, glorifie Dieu de cette naissance, ce qu'il met en avant, c'est que Dieu a envoyé son Messie pour sauver son peuple. Et c'est là que je trouve l'inouï du Seigneur, c'est que les deux prières ont été exaucées en un même miracle. Dieu est assez grand pour finalement donner tout cela. Dès sa naissance, même l'annonce de sa naissance, il nous est dit que Jean-Baptiste, cet enfant, sera rempli de l'Esprit Saint. C'est ce que l'ange annonce à son père Zacharie. Et on le voit effectivement quand Élisabeth, sa mère, rencontre Marie, qui est la mère de Jésus. On nous dit que Jean-Baptiste, dans le ventre de sa mère, a tressailli de joie et de bonheur, d'allégresse, parce qu'il a rencontré le Christ. C'est ce que je dis toujours, il y a le premier contact Wi-Fi qui va se passer. Jean-Baptiste, dans le ventre de sa mère, se met en position d'adoration devant le Seigneur. Et d'ailleurs, cela va pousser Élisabeth dans une louange où elle va s'interroger « Que me vaut la visite de la mère de mon Seigneur ?» Les mamans accouchent, les enfants grandissent et passent le temps, 30 ans même. Désormais, lorsqu'ils présentent Jean-Baptiste, les évangélistes n'hésitent pas à dire l'étrange costume qu'il endosse. Un vêtement en poil de chameau. Ils évoquent aussi son régime alimentaire. Des sauterelles et du miel pour faire passer le tout. Ces indices conduisent le lecteur à reconnaître là la silhouette d'un prophète tout droit sorti de l'Ancien Testament. En ce temps-là parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez ses sentiers. » Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Jean vit que beaucoup de pharisiens, de sadducéens venaient à lui pour être baptisés. Et il leur dit « Espèce de vipère, qui vous a appris à échapper à la colère de Dieu qui vient, montrez par des actes que vous avez changé de vie. » Moi, je vous baptise dans l'eau pour un changement radical, mais celui qui vient derrière moi est plus puissant que moi. Et ce serait encore trop d'honneur pour moi de lui ôter ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Une voix pour la voix. Alors Jean est fils de prêtre, hein. Donc on peut se poser la question pourquoi finalement Jean n'a pas suivi le chemin de son père. Je pense que Jean a eu un appel différent, c'est pas un appel sacerdotal.
donc à servir dans le temple, mais je crois que Jean a reçu plutôt un appel prophétique. Et un appel prophétique en marge, finalement, de la religion de l'époque, de la religiosité, des normes. Le peuple, pendant 400 ans, vivait dans l'absence d'une parole révélée, la parole de Dieu. Bien sûr, il y avait une parole dans les écrits, dans la Torah, mais cette parole était devenue une parole de convenance, était devenue une parole de copain, de coquin. On sait tous les trafics qu'il y avait au temple de Jérusalem. C'est d'ailleurs pour cela que Jean-Baptiste, qui normalement a 30 ans, à l'âge où il commence son ministère public, il devait remplacer son père comme prêtre de la classe sacerdotale. Mais Jean-Baptiste refuse d'entrer dans ce type de parole de convenance qui n'entraîne plus un changement de cœur, un changement de comportement, un changement de vie. Jean-Baptiste annonce une parole nouvelle, une parole puissante, et non une parole de convenance qu'on pouvait rencontrer dans le temple de Jérusalem. Ce désert qui est un lieu de désespoir, de désolation, va justement devenir un lieu d'espérance. Le désert, c'est quelque chose qui marque le ministère de Jean-Baptiste. Lorsque Zacharie prophétise à la naissance de son fils, il lui dit qu'il est la voix qui prépare celle du Messie qui crie dans le désert. C'est vraiment un homme qui appelle à une forme de révolution, quelque chose de radical, une réforme radicale. Il invite les gens, il les exhorte à changer de comportement, il les exhorte à la repentance pour se rendre prêts à la venue du Seigneur dans leur vie. Je crois que toute l'histoire de l'Ancienne Alliance montre que la religion officielle ne remplit pas son rôle. Et les prophètes qui sont venus ont remis en cause toute l'organisation du peuple. Et c'est pour ça que Jean-Baptiste, le dernier prophète, suit le même chemin. Dans l'évangile de Matthieu, il traite les religieux de race de vipères parce que ils sont hypocrites, ils veulent s'afficher comme préparant la voie sans changer réellement. Mais ce qu'il vient prêcher, c'est écrit dans l'évangile de Luc, c'est le baptême de changement radical. C'est pas seulement un baptême, un rite pour faire joli. Non, il appelle à changer. Et le signe qui sera donné sera ce baptême d'eau. Les Juifs avaient l'habitude de se laver dans des bassins d'ablution au temple. Donc une eau pas stagnante, enfin une eau fermée. Et Jean-Baptiste va introduire ici une rupture en fait. Il va baptiser d'eau, mais dans l'eau courante. Dans une rivière, il n'est pas au temple, il est à l'extérieur, dans un lieu public très ouvert. Et c'est comme si cette eau courante allait les laver du péché en fait. Les laver en tout cas de leur passé qu'ils ne veulent plus voir. Le décor est bucolique et l'ambiance semble plutôt stimulante au bord du Jourdain. C'est un nouveau départ, un recommencement. Après un bon bain, tout le monde peut se sentir revigoré. Il y a quelque chose d'enthousiasmant à l'idée d'ouvrir de nouveaux chantiers. Mais attention, c'est aussi du boulot et même un véritable travail sur soi-même. Jean-Baptiste parle de repentance. Repentance en grec, c'est la métanoïa, c'est la conversion. Et Jean-Baptiste va donner davantage d'explications en disant « aplanissez les chemins du Seigneur, rendez droit les sentiers, que toute vallée soit comblée et que toute montagne soit rabaissée. » On a là une image de travaux de déblaiement, de travaux publics, où on fait une route, justement parce que le Seigneur, pour qu'il vienne, il faut que les cœurs soient prêts à l'accueillir. C'est intéressant cette parole hors les murs de Jean-Baptiste, parce que Jésus poursuit la même chose, sur les routes, au milieu des gens, au plus près des gens pour aller les voir. Le message de Jean-Baptiste, il pourrait être résumé ainsi, préparer le chemin pour le Messie. Et ce message, il trouve un écho auprès de ses contemporains qui avaient une forte aspiration messianique. Attendez, avant d'aller sur le chemin du Messie, souvenez-vous ? C'est pas seulement un baptême, un rite pour faire joli. Non, il appelle à changer. C'est quoi cette histoire de nouveau baptême ?
On le sait, en ce temps-là, on se lavait les pieds autant pour se dépoussiérer de l'ancien chemin que pour raffermir les membres avant de se lancer sur une nouvelle route. Avec le baptême de Jean, tout y passe. Pas seulement les pieds, mais le corps tout entier, histoire de vraiment être dans le bain. Et au programme désormais, piscine. Devenu symboliquement pur, le croyant bien trempé peut ainsi s'approcher de la pureté incarnée par Dieu. Pour être sauvé, il faut se mouiller et le baptême devient un signe essentiel. C'est pourquoi l'Église veut baptiser le plus grand nombre. Le baptistère devient un élément essentiel dans les premières églises, un passage obligé pour être et rester dans le bain de la communauté. Pour être sauvé, il faut être chrétien. Et pour être chrétien, il faut être baptisé. Parole du magistère. Alors, on baptise, parfois des populations entières et dès que possible, tous à l'eau. Mais comme la mortalité infantile a longtemps été élevée, il était important pour les religieux de baptiser les enfants avant qu'il ne soit trop tard. D'où la pratique du baptême des nouveau-nés. Mais attention, pas question d'en faire des bébés nageurs. Quelques gouttes sur le front suffiront. Ce baptême d'enfant devra cependant être confirmé plus tard, afin de conserver toute sa signification. Pratique qui a régulièrement provoqué des remous dans l'histoire de l'Église. Car certains réclament un baptême sur une réelle conversion consciente, un exercice de nage libre, non pas une figure imposée. Ce qui a conduit à la pratique du baptême des adultes seuls, les avancées en nage. Alors, plouf plouf, baptême d'enfant ou baptême d'adulte? Quelques gouttes ou toute une rivière? Aspersion ou immersion? De l'eau aura beaucoup coulé lorsque tout le monde sera d'accord. Passeur de relais. C'est l'évangile de Luc qui nous dit que Jean-Baptiste et Jésus sont cousins. Ces deux hommes se connaissent humainement. On ne sait pas ce qui se passe dans leur vie jusqu'à l'âge de 30 ans. On a un grand silence entre la naissance et le début de leur ministère à tous les deux, jusqu'au moment où Jésus se présente pour être baptisé par Jean au désert. Et c'est là que Jean a cette fulgurance qui lui est donnée, je pense, par Dieu. Il reconnaît dans son cousin humain le Christ. La position de Jean-Baptiste, elle n'est pas confortable finalement parce que Jean-Baptiste sait qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Avec Jésus, il a reconnu le Messie et il a envie d'emboîter le pas. Lorsque Jésus vient pour se faire baptiser, Jean-Baptiste lui dit « Mais je devrais plutôt te demander de me baptiser. » Mais Jésus lui dit bien « Il faut qu'il en soit ainsi. » Parce que Dieu est un grand pédagogue avec l'humanité et il faut que l'ancienne alliance aille jusqu'au bout et soit clôturée. Jean-Baptiste, je crois, nous interpelle aussi avec son message d'humilité. Jean-Baptiste n'a jamais voulu être Messie à la place de son cousin Jésus. Jean-Baptiste est resté dans sa mission, celle de précurseur, d'annonce de ce Christ qui devait venir, et on a comme une passation de témoins qui se passe lors du baptême de Jésus par Jean. Après 4 siècles de silence, Dieu voulait se faire entendre. Dès lors, il fallait réveiller le peuple et lui réapprendre à écouter une parole vraie. Si Jésus était venu sans héros pour annoncer son arrivée, les cœurs n'auraient peut-être pas été prêts et les oreilles, qui devaient entendre, n'auraient rien perçu. Jean réveille les consciences et réenseigne le langage de Dieu avec les accents indispensables du prophète. Dieu est un metteur en scène et il a distribué un rôle à chacun de ses envoyés, un rôle que Jean a dû apprendre. Il dénonçait là une religiosité vide de sens, avec des rites qui seraient complètement vides, qui n'auraient pas de sens profond. Donc voilà ce que dénonçait Jean. À côté, Jésus, il pardonne les péchés. Donc c'était véritablement 2 prédicateurs avec 2 approches complètement différentes. Jésus a émergé, Jésus a commencé son ministère et pour autant, Jean n'a pas arrêté le sien. Donc il y a cette espèce de transition. Jean savait exactement la place qui était la sienne. C'était celle de précurseur. Il n'a jamais voulu entrer finalement en concurrence avec Jésus parce que les 2 hommes avaient des ministères complémentaires. La succession ou le passage entre Jésus et Jean-Baptiste ne se fait pas
facilement. On remarque dans les évangiles qu'il y a même des frottements entre les communautés joanniques et les communautés autour de Jésus. Notamment, il y a les disciples de Jean-Baptiste qui viennent lui dire « Celui que tu as baptisé là-bas, au-delà du Jourdain, il fait plus, il baptise tout le monde part vers lui. » J'aime bien penser que Jean-Baptiste, en fait, est une charnière. Une charnière permet de tourner, de passer d'un lieu à un autre. Ça me fait penser d'ailleurs que le mot conversion, c'est aussi le sens de se retourner en fait. Et en même temps, une charnière, quand elle tourne, elle se fait écraser. On ne la voit pas. Et Jean-Baptiste, on ne va pas beaucoup le voir dans le Nouveau Testament. Mais s'il n'y a pas de charnière, ça ne tourne pas. Et en l'occurrence, là, Jean-Baptiste va faire broyer par Hérode, de manière la plus injuste qu'il soit. Jean le Baptiste, dans sa prison, entendit parler des œuvres du Christ. Il envoya ses disciples demander à Jésus « Est-ce toi, celui qui vient ? Ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit « Allez raconter à Jean ce que vous entendez et voyez. » Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean. Qu'êtes-vous donc allé voir dans le désert? Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Prophète jusqu'au bout. Jean est donc en prison. Quand on ose pointer du doigt les erreurs des politiques, on prend des risques. Jean-Baptiste ne s'est pas cantonné à prêcher un réveil religieux, il a aussi dénoncé les fautes et les corruptions de tous. Il a même osé accuser le roi Hérode quant à sa conduite immorale. « Tu n'as pas le droit de prendre pour femme celle de ton frère. » Alors Hérode, que l'on sait sanguinaire, est capable d'éliminer ce qui le gêne, fait arrêter l'accusateur. Car il entretient une relation ambiguë avec Jean. Il le respecte, certainement pour son courage, mais ne l'écoute pas. Désormais, mis à l'ombre, Jean-Baptiste s'inquiète. Qu'en est-il de la mission? Où en est Jésus? En prison, on a le temps de se poser 1000 questions. Il est passé comme nous, dans des moments de doute, dans cette cellule où il est embastillé. Jean-Baptiste va envoyer des gens auprès de son cousin qu'il avait baptisé, lui demandant « Est-ce que tu es le Christ qui va venir ?» Beaucoup peuvent l'interpréter comme un moment d'incrédulité, un moment de faiblesse. Mais moi, je pense que Jean-Baptiste voulait s'assurer si réellement c'était la fin de sa mission. Je vois une part de doute chez Jean. Il est en prison, sa position est inconfortable. On sait qu'il va mourir. Est-ce qu'il doute que Jésus soit réellement le Messie? En tout cas, il pose la question. Je l'imagine dans sa prison en train de se dire « Est-ce que ce que j'ai fait, ça a un sens? Ou est-ce que j'ai fait tout ça pour rien ?» Alors moi, je n'y vois pas un doute de la part de Jean, parce que si on revient en arrière, quand il y a la rencontre des deux mamans, de Marie et d'Élisabeth, il y a une reconnaissance dans le ventre in utero. Jean va tressaillir dans son sein. Donc moi, j'y vois là une reconnaissance première, finalement, de Jean à l'égard de Jésus. Mais je crois qu'il envoie les disciples, finalement, pour peut-être leur faire rencontrer Jésus, parce que les disciples devaient être complètement perdus et se retrouver presque orphelins. Et je crois que Jean, finalement, leur a donné un père, un frère, une famille, en disant « Allez le voir ». Et donc là, les disciples vont faire un cheminement spirituel et ils vont probablement suivre Jésus, le rencontrer du moins. Et là, la suite de l'histoire, elle appartient à la Bible. Et Jésus, pour conforter son cousin dans le fait qu'il est vraiment le Christ, que Jésus est le Christ, va dire « Oui, je suis le Christ que tu as annoncé ». Il lui dit pas ça. Et il le renvoie aux signes annoncés par les prophètes, ces signes qui vont annoncer la venue du règne de Dieu, qui vont annoncer aussi cette bonne nouvelle, cette nouvelle alliance qui vient. On peut imaginer la satisfaction de Jean-Baptiste au retour de ses disciples qui vont lui dire tout ce que le Seigneur Jésus accomplissait déjà. Car c'est lui qui disait « Il faut que le Seigneur croisse et que moi je diminue ».
La femme d'Hérode se nomme Hérodiade. Elle avait été l'épouse de Philippe, frère d'Hérode, qui la lui a soufflé. Jean dénonce alors l'adultère et la situation immorale du couple. Si Hérode fait taire Jean en l'emprisonnant, cette solution n'est pas satisfaisante pour Hérodiade, qui s'est sentie humiliée par les propos publics du prophète. Une femme blessée peut alors devenir une femme redoutable. Elle veut en découdre. Et donc, elle trouve un stratagème finalement en utilisant sa fille. Elle va utiliser la ruse pour obtenir la mort de Jean-Baptiste. Donc, sa fille va danser lors d'une réception et Hérode va être sous le charme de cette jeune femme et puis il va lui dire pour ta danse, je te donne ce que tu veux et elle réclame la tête de Jean-Baptiste. Et on voit par là, finalement, que cette exécution est extrêmement symbolique parce que c'est plus que faire mourir quelqu'un, c'est de couper la parole, c'est de couper complètement cette voix prophétique qui crie dans le désert et pensant complètement supprimée. Et les disciples de Jean-Baptiste vont venir prévenir Jésus que Jean-Baptiste a été décapité. L'évangile est très, très sobre, ne dit pas grand-chose. Mais on sent que Jésus est touché. Jésus part se mettre à l'écart pour aller prier, peut-être aller pleurer, peut-être méditer sur la mort d'un prophète de plus, qui est son cousin. Et on peut supposer, en tout cas moi je le suppose, que Jésus a eu besoin de faire ce temps de break, de deuil. Tout fils de Dieu que Jésus était, ça nous montre aussi son humanité et son trouble devant la mort. Devant une mort injuste ou possible. La mort de Jean préfigure sa propre mort. Il voit que les autorités romaines se rapprochent, qu'il y a quelque chose d'urgent, quelque chose qui se trame, et il sait que c'est bientôt la fin pour lui. Il y a quand même une prise de conscience que voilà, la croix s'approche de plus en plus. Mais Jésus est là, Jésus a pris le relais, et la parole, elle résonne en Jésus maintenant, qui a commencé son ministère, qui lui va porter la parole du Père. Jean-Baptiste m'interpelle par son humilité. Il n'a jamais voulu être calife à la place du calife. Il n'a jamais voulu être Messie à la place de Jésus. Souvent, dans nos communautés, on se déchire pour savoir qui est le plus aimé, le plus béni de Dieu. Mais Jean-Baptiste, il a été fidèle jusqu'au bout. Est-ce que pour les gens d'aujourd'hui, je suis le Jean d'aujourd'hui? Je crois qu'il faut avoir des lanceurs d'alerte aujourd'hui, des personnes capables d'assumer de ne pas être aimées par tout le monde, capables de déranger les gens, mais pour faire avancer les choses. Et j'aime bien, moi, de temps en temps, faire mon Jean-Baptiste. Il a vraiment rempli son rôle, il a assumé ce côté public. Et d'un autre côté, il s'est vraiment effacé devant Jésus, et vraiment cette double posture d'humilité, mais en même temps de remplir son rôle jusqu'au bout, de l'assumer. Ça me touche. Et il y a un trouble là qui s'opère dans Jean-Baptiste. Est-ce que celui que j'ai annoncé avec force, celui sur lequel j'ai pointé à son baptême en disant c'est lui le Christ, on peut être tout à fait croyant, convaincu dans sa foi et avoir ces moments de doute par moment. Et je trouve que c'est normal, c'est très humain et je trouve ça très beau en fait. La naissance de Jean est miraculeuse, comme celle de Jésus. La mort de Jean est violente, comme celle de Jésus. La parole de Jean est radicale, comme le message de Jésus l'est à sa façon. Entre le porte-parole et la parole incarnée, il y a une réalité incontournable, irréductible, la parole. Et la parole de Dieu ne souffre aucun compromis. Jean avait une parole libre, même en prison, tandis qu'Hérode a été prisonnier de sa parole alors qu'il se pensait libre. Voilà une fameuse leçon. Et ce qu'il faut encore retenir de cette histoire chaotique, c'est qu'on ne coupe pas la parole de Dieu. Elle est trop importante pour cela. Et aujourd'hui, bien trop nécessaire.